qu'a fait Camille de parler de ce qu'elle endurait, sans considérer qu'il y avait là un tabou, d'autres entendeurs l'ont fait, notamment parce qu'ils pensaient à raison pouvoir s'appuyer sur leurs proches. Mais, hélas, ne pas dissimuler ces tourments ne suffit pas à rendre moins étrange l'univers dans lequel on bascule quand on entend des voix. J'aime pas du tout ce couteau. Mais y a quoi ça? Un étrange univers. C'est d'ailleurs sous ce titre que Julie, prenant le pseudonyme de Sophie Crizen, l'anagramme de schizophrénie, a publié un livre sur son expérience. Ce dont elle souffrait est difficilement croyable. Elle était persécutée, non pas par une, deux ou trois voix, mais par des dizaines, voire des centaines d'hallucinations auditives. Et ses parents, pourtant proches de leurs enfants et soucieux de bien faire, mais nullement préparés à vivre un tel cataclysme, n'en furent pas moins déboussolés. Donc Julie est la seconde d'une fratrie de 3. Étonnamment, ça a été la plus facile de mes 3 enfants. Elle était brillante, intelligente, sans problème particulier, joyeuse. C'était bon, elle était un peu rebelle, mais moi j'ai du caractère, donc ça ne me déplaisait pas que ma fille en ait aussi. À mon avis, rien ne laissait présager qu'arrivée à 18 ans, elle se retrouverait en enfer. Je n'ai rien vu venir. Et en réfléchissant, effectivement, à un moment donné, elle m'a dit, je suis dans elle habitait un studio de location pour ses études à Nice, et j'ai entendu des choses, j'ai entendu des voix, etc. Alors j'ai dit, écoute, t'inquiète pas, c'est certainement, ça passe par les conduits comme c'était en copropriété, par les conduits d'aération, etc. Donc tu n'as pas lieu de t'inquiéter. Voilà, pas plus. Mais jusqu'au jour où on a eu cet incident, alors qu'on était en train de réunir des amis autour d'une inauguration qu'on faisait. On était peut-être une vingtaine ou une trentaine dans un petit appartement. Et là, j'ai eu la révélation qu'il se passait quelque chose. Qu'est-ce que c'est ce chien? Attention, c'est chaud, hein? Je sais pas, ça devait être l'inauguration de la pendaison de crémaillère de l'appartement de ma sœur ou je sais pas quoi. Et déjà toute la journée à la maison, parce que quand on reçoit des invités à la maison, on cuisine, on prépare. Toute la journée, ils étaient agités. Clang, cling, cling, les casseroles, le feu, et blang, les trucs dans le four vite, le mixeur. C'est comme ça, c'est agité, c'est agité, c'est agité. Pour être sociable, je sais pas, je bois un verre avec eux, bonjour, je salue tout le monde, et je dis un mot à tout le monde, mais c'est un enfer en fait. Et d'un coup, ça a tourné, ça a tourné vinaigre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il s'est passé que elle est devenue un peu violente, en colère, incohérente, etc. Et on sentait que il y avait quelque chose d'anormal et quelque chose qui ne fonctionnait pas normalement parce que tous les gens qui étaient là étaient des amis de longue date qu'elle connaissait, etc. Ouais. J'ai dû réussir à dormir cette nuit-là, malgré une soirée très rocambolesque. Et le repas familial du midi, tout est bizarrement normal. Pour une fois. Et tout le monde jouait un rôle, tout le monde jouait le rôle de faites comme si tout était normal. Et en fait, à la fin du repas, ils m'ont proposé d'aller me promener. Mais moi, je fais plaisir, j'y vais, quoi. Et donc voilà, et on part en voiture et on va pas se promener, ils m'amènent à l'hôpital, quoi. Mais même jusque devant les urgences, j'ai toujours pas l'impression que c'est pour moi, quoi. Je ne pense pas qu'on soit préparé à ce genre de choses et ça fait un choc énorme, oui. Tout est bouleversé, on est désarmé. Et s'adresser à qui, comment le médecin de famille nous a dit mais ça c'est du ressort de l'hôpital et on en reste là, je veux dire, je n'ai aucune idée de savoir si ça nécessitait une hospitalisation ou une simple visite ou un traitement, etc. Ils ont dit on va l'hospitaliser. Que faire?
tout de suite, j'ai reçu une piqûre. Et puis, ils m'ont parachuté dans le service psychiatrie. Ils m'ont mis un plateau repas sous les yeux. J'ai compris que mes parents et mon frère et ma sœur n'allaient pas dîner avec moi. Et puis, blackout, quoi. Parce que c'est puissant ce qu'ils vous mettent dans les veines. Donc, au bout d'un moment, malgré tout, vous rendez les armes. Je suis arrivée ici, j'étais en crise complètement terrorisée par quelque chose qui à la fois venait de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, l'extérieur, il devient très très agressant. Le bruit, oui, je sais pas si on entend le bruit. Moi je l'entends, la porte des urgences, là, clac clac. Ça, c'est le bruit de la porte des urgences, mais ça pourrait être aussi bien le bruit d'une machine qui broie un cadavre, et ça pourrait se transformer en un truc du style je vais te croquer moi aussi, un truc. En fait, c'est comme si on brodait sur le vrai son. C'est de ce son-là, il y aurait une voix off qui se grefferait et je sais pas, comme Freddy Krueger qui dirait « Je vais t'attraper ». Ça fait ça, en fait. Chaque voiture, la dame qui passe, là, elle a une voix claire, elle a une voix de femme limpide. Là, elle a fait un son qui faisait « Rah, rah ». Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme parole sur voix-voix? Mais une parole méchante, une parole de film d'horreur. Si j'étais un peu plus slameuse, je vous ferais un truc, mais... Tu vas voir, je vais t'avoir. Voilà. Tu vas voir, je vais t'avoir. Ça fait ça à l'intérieur. Alors, elle a juste dit un truc qui ressemble à voix de loin. Tu vas voir, je vais t'avoir. Ça donne ça. Donc c'est chaque bruit qui pouvait... Ah, le corbeau, là, t'as entendu? Je sais pas si c'est un corbeau, parce que je suis pas non plus ornithologue. Mais enfin, c'est un oiseau. Qu'est-ce que tu fais là? Pas belle. La moto. Tout ça. Et donc c'est... Pip, pip. Je te l'avais dit qu'on la reverrait. Les oiseaux. Ça, c'est signe qu'on est sur écoute. T'entends? Le bip, là. Pip, 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 pip. Ça, c'est clair que mon téléphone, il est sur écoute. Tu l'entends? Pou, 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 pou. On est tous là, on t'entend, on t'écoute. Les hiboux. C'est ça, hein, c'est infernal. Ils sont encore là. Et ça s'arrête jamais. Tout. La méchante. Donc, elle va vivre avec ça sans arrêt. C'est ça, moi, que je ressentais, en fait.